Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Grève illimitée dans les secteurs pétroliers et gaziers au Nigeria. Un mouvement social à l'appel des deux principaux syndicats. Ils dénoncent entre autres l'état de délabrement des raffineries et le refus du gouvernement de baisser les prix du carburant à la pompe. Elles sont le témoin du développement d'un pays, zoom sur les infrastructures. Elles s'imposent comme la priorité de nombreux gouvernements africains et pourraient créer 4,5 millions d'emplois par année sur le continent. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. C'est sans doute l'une des premières conséquences de la baisse mondiale du prix du pétrole en novembre 2014. Les deux principaux syndicats du secteur pétrolier au Nigeria sont entrés dans une grève illimitée ce lundi 15 décembre. Ils reprochent au gouvernement son inactivité dans plusieurs domaines comme l'entretien des raffineries ou des routes. Si la grève s'étale dans la durée, les conséquences pour le premier producteur de pétrole d'Afrique pourraient être désastreuses. Alan Faro. L'incapacité du gouvernement à entretenir les raffineries, c'est ce contre quoi les travailleurs des secteurs pétroliers et gaziers ont décidé de réagir au Nigeria. Depuis ce lundi 15 décembre, l'Association des cadres du pétrole et du gaz naturel principale et l'Union nationale des travailleurs du pétrole et du gaz naturel, les deux principaux syndicats du secteur, ont uni leurs forces et déclaré une grève illimitée. La grève va toucher tous les secteurs en amont et en aval de l'industrie pétrolière et gazière, car tous les membres vont cesser leur activité dans toutes les installations. La question de l'entretien des raffineries est capitale au Nigeria. Bien que le pays soit le premier producteur de pétrole d'Afrique, il est obligé d'importer l'essentiel de son carburant. Mais ce n'est pas le seul point contre lequel le secteur s'insurge. Les grévistes réclament également une baisse des prix des carburants à la pompe pour pallier à la baisse des cours mondiaux du pétrole. Depuis novembre 2014, le baril est passé sous la barre historique des $80. Il est clair que pour les grands producteurs de pétrole comme le Nigeria et l'Angola, les conséquences de la chute des prix du pétrole sont assez graves. Ce sont des pays dont l'économie dépend presque exclusivement de leur production de pétrole et le fait que les prix chutent implique une réduction presque directe sur leurs recettes d'exportation. Ils risquent donc de se retrouver à court de change et ils devront réduire les importations de tous les autres biens et services. Inévitablement, cela va se solder par une diminution de la croissance économique de ces pays. Il faut dire que le secteur possède un argument de poids. Le pétrole représente 95% des réserves de change et 70% des revenus de l'État nigérian. Les grévistes reprochent également au gouvernement son immobilisme face au vandalisme des oléoducs, un manque de mesures contre la corruption et des méthodes jugées injustes pour le management dans le secteur. Un meilleur entretien des routes sur lesquelles transite le carburant a également été sollicité. La Banque africaine de développement, la BAD, s'engage contre la sécheresse au Sahel. 120 milliards de francs CFA seront consacrés au financement d'un projet destiné à promouvoir la sécurité alimentaire dans la région. Le programme devrait s'étendre sur 5 ans et s'appliquer à 7 pays, dont le Burkina Faso, la Gambie, le Mali et le Tchad. Plus qu'une aide financière, ce fonds veut aider les ménages les moins aisés à augmenter leurs revenus et à accéder aux infrastructures de base. Des infrastructures, justement, qui font parfois défaut à certains pays sur le continent. Pourtant, elles sont essentielles au développement économique d'un État. Pour rattraper ce retard, certains pays africains se sont investis dans le programme Build Africa. Les détails de notre correspondant Ella Djindjaï. L'insuffisance des infrastructures en Afrique constitue un frein à la réalisation des ambitions économiques du continent. Les dirigeants africains en sont de plus en plus conscients. C'est dans ce sens qu'ils ont validé le programme de développement des infrastructures en Afrique PIDA en janvier 2012 lors du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Selon le ministre congolais à la présidence chargée de l'aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, l'innovation des infrastructures demeure indispensable pour développer l'Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au développement du continent sans avoir réglé la question au préalable des infrastructures qui doivent booster le développement. Le développement des infrastructures pourrait créer 4,5 millions d'emplois par année sur le continent. Pour ce faire, des chantiers d'envergure sont entamés un peu partout. Parmi ceux-ci, on peut citer le projet Build Africa du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, lancé le 27 mars 2014. Build Africa, à l'initiative du président de la République et du ministre Bouya,
ça a été vraiment de montrer combien l'Afrique est en train de se transformer avec d'énormes projets en termes d'infrastructures. Mais qui dit infrastructures, qui sont souvent des projets en centaines de millions, voire de milliards, il se crée systématiquement, grâce à ces infrastructures, un écosystème. Les pays africains commencent à mettre en place des projets favorisant le développement des infrastructures. Pour combler son déficit infrastructurel, les États africains ont initié le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Ce projet lancé en 2001 a pour objectif de permettre à l'Afrique d'accélérer le rythme de son développement en se dotant d'infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication. Quel impact aura la baisse du prix de cession du kilo de coton graine sur la campagne de commercialisation du coton? La saison 2014-2015 vient de démarrer au Bénin. Un kilo de coton s'échangera désormais à 265 francs CFA contre 250 francs CFA à la même période l'année dernière. À noter que le prix du coton béninois reste supérieur à la moyenne qui gravite autour de 225 francs CFA le kilo. Le pays espère combler la différence et collecter près de 400 000 tonnes de coton, soit un quart de plus que la campagne précédente. En Tunisie, la société agroalimentaire GEPACO recule pour mieux sauter. L'introduction en bourse de 34% de son capital a été annulée. La société a préféré s'associer avec une entreprise américaine qui reprendra la fraction initialement destinée à la bourse de Tunis. Avec cette acquisition, la compagnie s'étoffe en vue d'un retour en bourse prochain. La société compte en effet 67% des snacks sucrés sur le marché tunisien grâce à sa marque Moulin d'Or. Écoutez l'analyse du président de la bourse tunisienne, Khaled Zebri. La société devait s'introduire en bourse et a obtenu l'autorisation du conseil d'administration de la bourse de Tunis. Et le dossier est en cours d'instruction pour l'obtention du visa au niveau du conseil du marché financier. Et puis on a appris récemment, c'est-à-dire à peine vendredi, donc officiellement aujourd'hui, qu'il renonçait donc à s'introduire en bourse au profit d'un investisseur industriel. Je n'ai pas de réaction officielle. Les actionnaires, donc les propriétaires de Moulin d'Or qui ont pris cette décision, je pense que c'est peut-être à leur avis la meilleure décision pour le développement de Moulin d'Or avant peut-être une introduction en bourse dans les années à venir. C'est purement stratégique, c'est exact. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,34%. Celui de Nairobi diminuait de 1,24%. La bourse de Maurice augmentait de 0,02%. Et l'indice de Gaborone au Botswana perdait 0,06%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 2,30%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,33%. Et la bourse du Ghana augmentait de 0,02%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,16%. L'indice égyptien enregistrait une baisse de 3,58%. Et la bourse de Casablanca perdait 0,67%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.